Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Déclaré mort alors qu'il est bien vivant, désagréable surprise pour Stefano Lui. Conséquence, ce travailleur indépendant a été privé du Self-Employed Assistance Scheme. Bouleversé, cet habitant de la Tour-Kenning témoigne dans ce journal. Accusé d'avoir enfreint les règles sanitaires en vigueur en dégustant des frites dans un fast-food, un policier au centre d'une enquête pour menace. L'enquête sur un présumé trafic de drogue entre Maurice et l'île de la Réunion avance à grands pas. Sébastien Jacob, un propriétaire de bateau à Trou-aux-Biches, arrêté. À la une également, la vaccination des mineurs devrait être réservée aux adolescents de 12 à 17 ans. Précision de la doctoresse Catherine Gall, le Vaccination Committee se penche actuellement sur les modalités. Parallèlement, 3 nouveaux cas de Covid-19 détectés hier soir. Philatélie, le timbre Red Mauritius vendu à 402 millions de roupies en Allemagne. Déclaré mort alors qu'il est bien vivant, désagréable surprise pour Stefano Lui, alors qu'il voulait bénéficier du Self-Employed Assistance Scheme. Ce travailleur indépendant de 39 ans est tombé des nues quand il a appris qu'il est considéré mort par l'état civil. Le problème auquel il fait face serait peut-être dû au fait qu'il y a une autre personne qui porte le même nom que lui, mais celle-ci est née en 1983, alors que l'habitant de la Tour-Kenning a lui vu le jour en 1982. Mon problème, c'est qu'il est mort, il déclare mort, le mot code d'identité. Supposé dans mon affaire des morts, il mort, il dit que mon code d'identité pas valide. Au fait, qu'il est décédé. Au fait, il y a un autre monde qui porte même nom avec moi. Qui est décédé. Là, ça a une vie de système pour moi. C'est supposé que je ne pas servi. Il y a un moment là, il porte même nom et Stefano Lui. Mais c'est le date de naissance. Moi, je peux servir date de naissance 82. Supposé date que je connais, mon né 82. Mais là, c'est que l'état civil, pédialement, ce n'est pas en 82 que je né, mon né en 83. L'état mon affaire de mort, c'est mort. Là, qu'ils ont découvert que pédialement, je suis décédé. Mais à l'état civil, là-bas, l'état civil, l'état mon allé. L'état civil peut dire oui, un seul des gens peut servir un seul acte de naissance. Mais là, je me demande papier, supposé par la cour, les 8 là. Les 8 mois la cour, là, une procédure pour continuer. Un mot étudiant supposé, à l'année, n'a pas besoin de faire aucun débat, qui finit à apply. Mais on peut faire des mots, supposé qu'à ça, tu peux verser automatique, le mot compte. Mais là, l'état mon guetté, qui casse à verser, là, on commence à faire des mots. En fait, tu tiens ça pour moi. Pour moi, aussi. Tout le monde là, bien vivant, il dit que décédé. Il n'est pas facile. En fait, moi, je suis à la cour pour un avocat avec un avoué. Je suis un moyen pour moi avoir un avocat. Et là, je suis la cour pour ça. Son cas a été soumis à l'Investigation Unit de l'État civil pour tirer cette affaire au clair. Un policier fait l'objet d'une enquête pour menace sur une employée d'une chaîne de restauration rapide à la source Flac samedi après-midi. Affecté au poste de police de Belmar, le constable en uniforme s'est présenté au fast-food pour acheter des frites. Aussitôt servi, il a pris place à une table. Une employée lui a ainsi fait la remarque qu'il n'a pas le droit de consommer sur place selon les règles sanitaires en vigueur, mais le policier lui a lancé mot gain droit. L'employé l'a alors photographié et le constable a menacé de tout saccager. Des policiers ont dû intervenir. Un présumé escroc démasqué par la police, il s'agit de Rovik Singh Boyramboli, 26 ans. Il faisait accroire à ses abonnés sur Facebook qu'il est gérant d'un magasin électroménager. Jahangir Electromeubles and LED Furniture et des Facebookers ont mordu à l'hameçon et l'ont transféré de l'argent. Mais les canapés et meubles commandés n'ont jamais été livrés. 2 victimes de cette arnaque l'ont dénoncé à la police. L'une d'entre elles témoigne. C'est moi, Michel, qui trouve ça post là sur Facebook. Vu qu'il n'a pas posté sur la bête, vu qu'il se pris correct, il dit pourquoi pas non nous branler. Et après, il a contact avec Michel, il a envoyé un message. Michel par la suite il répond. Mais là, il y a nous qui comme quoi il y a une promotion pour le moment, si nous fait le paiement à ce là, nous pouvons recevoir sur le lendemain. Là, nous avons envoyé 3800. Au fait, sur la bête là, 3800, nous avons envoyé sur 3800.
Nous qui, selon des nous fait nous reçu là. Et vraiment, selon des nous envoie nous un reçu, mais vu qu'il m'oblige à travailler, qu'il nous dit que reçu là comme ça, mais c'est pas prendre les comptes qui, comme quoi, reçu là, peine un numéro bien, un nom là. Mon biche peut téléphoner, parce que selon des nous fait livraison. Mon téléphone peut téléphoner, mais ce téléphone teigne. De rester téléphoner, mon biche commence à vérifier le Facebook. Par exemple, du monde qui commente soit là, il a trouvé qu'il y a du monde qui prend casse plusieurs du monde. Qui dit après il pas faire livraison des affaires là. D'habitude nous habitués c'était beaucoup de choses online, mais c'est la première fois qu'ils nous passent dans une affaire comme ça. C'est la fois qu'ils se passent online, moi tout presque tout le monde affaires, mais tout le monde affaires mon recevoir, mais c'est la première fois qu'il arrive à une affaire comme ça. Le suspect a été arrêté le 24 juin dernier par les limiers de la Field Intelligence Unit du Nord dans une maison abandonnée à Rivière-du-Rempart. Sur place, plusieurs reçus de transferts bancaires, des cartes bancaires et des cellulaires ont été retrouvés. Les limiers ont aussi saisi un ordinateur portable. Soumis à un interrogatoire serré, le jeune homme est passé aux aveux. Le suspect a été inculpé provisoirement d'escroquerie. Il est maintenu en détention policière. L'enquête sur le présumé trafic de drogue entre Maurice et l'île de la Réunion avance à grands pas. Sébastien Jacob, un propriétaire de bateau, a été appréhendé par le Central Criminal Investigation Department. Il s'agit du propriétaire de la deuxième vedette rapide saisie à Trouobiche il y a 10 jours. Par ailleurs, d'autres suspects sont activement recherchés. Velmounien, les commentaires sont de Ruth Radjessar. C'est cette vedette avec Hugo Georges Harel aux commandes qui aurait dû rallier l'île Sœur en toute clandestinité au crépuscule, mais ce plan est tombé à l'eau lorsqu'elle a été victime d'une panne. C'est alors que le réseau a eu recours à un plan B. Et pas de chance, l'autre vedette de type Legend qui avait pris la mer a été interceptée par une patrouille de la National Coast Guard au large du coin de Mire dans l'après-midi du vendredi 28 mai dernier. Le bateau avait l'immatriculation maquillée, 13 000 € en liquide, soit l'équivalent de 636 000 roupies. Des réserves de carburant pour l'aller-retour avec la Réunion avaient été retrouvées à bord, ce qui ont poussé les gardes-côtes à la raisonner et à remettre l'équipage à la police. Le dernier suspect arrêté dans cette affaire, Sébastien Jacob, la voiture de cet habitant de Pointe-aux-Canonniers a été placée sous scellé, tout comme 2 moteurs équipant son bateau. Une camionnette appartenant à l'éleveur de bétail Alvino Valentin a aussi été saisie dans le cadre de cette enquête. Grâce aux images des caméras Safe City et des particuliers de la région Nord, une demi-douzaine de suspects sont dans le viseur de la police. Il restera aux enquêteurs de décortiquer le fonctionnement du réseau, les communications des différents protagonistes de l'affaire, le relevé de leurs comptes bancaires et de leur entourage, ainsi que leurs récentes acquisitions immobilières seront passées à la loupe. Et l'intégralité de cet article à lire demain dans le défi quotidien. Une carabine et 4 balles de calibre 12 retrouvées dans une maison abandonnée à Saint-Hilaire dans le sud du pays vendredi après-midi. Le fusil était recouvert d'un morceau de tissu. L'arme à feu et les munitions ont été saisies. C'est un habitant de la localité qui a fait la découverte et a alerté la police. Une enquête a été ouverte par la CID de Rosebel. La suite de ce journal après la pub. Attendre sur retour à la libodée. Ce couple petit en qui tu manquais. Quand nous est là, si tu l'as, tout fait dans la joie. Si de la en Perona et Sidona, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue.
What is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Winners, toujours plus près de vous. Amrize, sparkle your lifestyle. Ma vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax. Let's grow together. La décision d'entamer une grève de la faim entérinée par une cinquantaine de skippeuses du CIDES de l'île ce dimanche. Le mouvement de grève débutera demain à Trou d'eau douce, a affirmé le porte-parole des skippeuses Jean-Alain Franchette. Vous le savez, ces skippeuses affirment n'avoir pas été indemnisées jusqu'ici, soit presque un an après le naufrage du MV Wakasho sur les récifs de Pointe-Desny. Aujourd'hui, nous mettons une réunion vers 2h30. Donc, nous faisons un petit peu les bandes de déroulement pour demain. Fini confirmé pour demain. Nous commençons la grève vers 13h après-midi. Moi, c'est le premier du monde qui est pour là. Et que nous prenons pas mal, une cinquantaine de personnes, comment dire. Et nous prenons un Maïbou aussi qui pour venir. Mais je ne pas pour participer dans la grève, mais c'est pour là, pour soutenir nous. Nous pour continuer. Donc, nous pas pour gagner une réponse. Nous pas pour arrêter. Nous pouvons faire ça, Trou de Douce, un petit endroit qui s'appelle Despero. Hein, vis-à-vis de Révélino Roy, là, pour trouver là, une centre. Donc, nous pouvons faire ça là. Nous demandons un appel aussi avec du monde qui, si y en a quelqu'un peut venir déplacer, peut venir guetter. Je suis content qu'ils aient respecté le social distancing, ils n'ont pas fait groupe. Et les déchets toxiques du MV Wakasho seront expédiés à l'étranger pour être traités. Une première cargaison quittera Maurice le 2 juillet prochain. Selon l'Environment Protection Regulations de 2001, ces déchets considérés comme dangereux seront acheminés vers leur destination par lot de 10 conteneurs. Les produits toxiques restants seront expédiés à la fin du mois d'août. Je vous le disais au sommaire, la vaccination des mineurs devrait être réservée aux adolescents de 12 à 17 ans dans un premier temps. Précision apportée par la doctoresse Catherine Go, conseillère au bureau du Premier ministre. Le Vaccination Committee se penche actuellement sur les modalités. Vous le savez, le gouvernement a décidé vendredi d'amender la loi pour permettre à ce groupe d'âge de se faire vacciner. Les règlements sont en préparation, une décision qui suscite de nombreuses interrogations. Quel type de vaccin sera administré aux ados? À ce jour, le vaccin Pfizer ou Moderna est administré aux mineurs, explique la doctoresse Catherine Go.
Bien sûr, les gens qui ont 16 ans, 17 ans, on sait déjà que les vaccins des adultes leur conviennent parfaitement, donc il n'y a pas de problème particulier. Et puis dès que nous aurons des vaccins qui auront l'autorisation pour les mineurs, à ce moment-là, ça passera dans le comité vaccinal, et si le comité vaccinal l'agrée, on pourra commencer à vacciner les mineurs. Mais c'est une bonne chose de pouvoir vacciner les mineurs. Alors, tous les vaccins sont appropriés pour les mineurs. Mais simplement, il y a 2 vaccins pour l'instant qui ont obtenu, dans certains pays, l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché pour les mineurs, et qui sont les vaccins à ARN messager, c'est le Pfizer et le Moderna. Ça ne va pas tarder pour les autres, mais on n'a pas encore les études formelles. Les études sont en cours, et je sais que pour certains vaccins, c'est très avancé. 3 nouveaux cas de la Covid-19 ont été enregistrés hier soir, 2 cas recensés grâce aux exercices de contact tracing en cours. Les patients étaient déjà en quarantaine au jour 0. Un autre cas détecté suite à un prélèvement effectué au COVID-19 Testing Center de l'hôpital G2. Il s'agit d'un habitant de Paille. Le lien épidémiologique est toujours en cours d'investigation, indique le ministère de la Santé dans un communiqué émis ce matin. Le nombre de cas actifs passe à 346 et à ce matin, seuls 40 patients étaient admis au New ENT Hospital. Par ailleurs, les 5 dortoirs qui étaient placés en zone rouge depuis le 12 juin dernier ont été enlevés de la liste de zone rouge depuis 9h ce matin. Hier, le ministère de la Santé a procédé au dépistage de l'ensemble des résidents et les résultats se sont tous révélés négatifs. Ainsi, le pays ne compte plus de localités ni de bâtiments placés en zone rouge. Philatélie, le timbre Red Mauritius vendu à 402 millions de roupies, considéré comme étant un des timbres les plus connus et les plus rares au monde. Le Red Mauritius a été adjugé hier pour 8,1 millions d'euros, soit 402 millions de roupies, lors d'une vente aux enchères en Allemagne. Selon la presse internationale, la mise à prix a démarré à 4 millions d'euros. 3 parties se sont disputées l'acquisition. Ce timbre datant de 1847 fut utilisé pour envoyer des invitations à un bal. Seules 3 des enveloppes ont survécu à l'usure du temps. Une fait partie de la collection privée de la reine Elisabeth II. La deuxième est détenue par la British Library à Londres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À venir, votre émission Euro le Mag. Mais qui sont ça? Aïe aïe aïe! T'es pas capable de salter l'eau la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce à mon camarade. Aïe aïe aïe! Vous êtes salter l'eau la rue. Dis-moi Nico, vous êtes salter l'eau terrain vague. Te pour payer 3000 roupies la manne. Dis-moi Nico, vous êtes salter dans le drain. Dis-moi Nico, vous êtes salter dans la rivière. Dis-moi Nico, vous êtes salter partout. Dis-moi pour dénoncer. Vous êtes salter l'eau la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis-moi Nico, des saletés commerciales, industrielles, la casse aux animaux. Ou bien des débris construction dans la nature. Pour payer 25 000 roupies la manne. Ou c'est saleté, dis-moi tiens ou photo. Dis-moi Nico Zou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis-moi Nico Zou. Ensemble, nous changeons nos comportements et nous protégeons l'environnement. Dis-moi li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe! Dis-moi Nico Zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. KIC Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kicadvisory.com for more details. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kicadvisory.com for more details. À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes défiant toute concurrence. Le bundle offer, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy.
Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Électromeubles à Route Royale Rospel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations.